Bonjour, dans cette vidéo, on va terminer notre chapitre 1 en abordant les molécules de l'immunité. Donc, nous sommes toujours dans le grand 2, les acteurs du système immunitaire, on a vu les organes, les cellules, et maintenant on continue de tourner, on va voir les molécules de l'immunité. Alors, première molécule de l'immunité, c'est ce qu'on appelle les interférons. Alors, les interférons, c'est des molécules qui sont produites par une cellule qui est infectée par un virus. C'est des molécules qui sont des glycoprotéines, c'est-à-dire que c'est des protéines auxquelles sont greffés des petits morceaux de glucides. Et le rôle des interférons, l'action que ça va avoir dans l'immunité, c'est de diffuser aux cellules voisines qui sont saines l'information qu'il y a une cellule infectée par le virus et donc pouvoir avertir les autres cellules autour qu'il faut mettre en place la synthèse d'une protéine antivirale pour bloquer la reproduction du virus. Voilà à quoi ça sert les interférons, c'est la cellule qui est infectée va envoyer un message aux autres cellules voisines pour qu'elles ne soient pas infectées. Donc c'est un peu un messager pour dire attention, moi je suis infecté, préparez-vous, le virus il arrive, et ça permet aux cellules voisines de se préparer en produisant des protéines antivirales qui vont bloquer le virus et bloquer la reproduction du virus. Donc première molécule, il faut en avoir entendu parler, c'est pas la plus importante à retenir. La deuxième molécule, c'est en fait le système du complément, qui est un ensemble de molécules, c'est un petit peu plus complexe, donc pareil, ça faut en avoir entendu parler, le mécanisme lui-même, il ne faut pas le connaître. Alors, le système du complément, c'est un ensemble de molécules qui est produit par le foie et par la rate, et cette fois, ce ne sont que des protéines. Alors, comment ça marche si on explique très brièvement? Il va y avoir en fait ce qu'on appelle un complexe humain, c'est-à-dire un antigène relié à un anticorps qui va se former, et ça va entraîner une activation en cascade des protéines du complément. C'est-à-dire qu'une première protéine va aller activer une deuxième, qui va aller activer une troisième, qui va aller activer une quatrième, etc., etc. C'est ce qu'on appelle une activation en cascade. Toute cette cascade, à la fin, elle résulte par l'association de protéines du complément pour former ce qu'on appelle un complexe d'attaque membranaire. C'est-à-dire qu'il va y avoir un complexe protéique qui va se former, qui va être capable d'entraîner la lyse de la cellule. Donc en fait, ça va faire un port qui va faire que le cytoplasme va partir, donc à ce moment-là, la cellule va être lysée. Ça, c'est la première action de ce complément, qui se fait uniquement après l'activation en cascade, parce qu'il y a eu le signal par ce complexe humain qui a été formé. La deuxième action de ce complément, c'est que ça facilite la phagocytose et la réaction inflammatoire, c'est-à-dire que le système du complément va être capable de recruter un phagocyte, donc une cellule qui vient, comme je vous l'ai dit dans la précédente vidéo, ingérer et éliminer l'agent étranger, c'est-à-dire manger l'agent étranger. Donc voilà pour notre système de complément. Je vous rappelle, ça il faut en avoir entendu parler. Si comment ça fonctionne, on n'a pas totalement compris, on n'a pas totalement retenu, c'est pas dramatique. La troisième molécule, par contre, c'est les anticorps. Et là, celle-là, tout ce qu'on va raconter sur les anticorps, il faut bien comprendre et il faudra le connaître. Alors, mes anticorps, c'est des molécules qui sont produites par des cellules que l'on appelle les plasmocytes. Ces plasmocytes, en fait, c'est des lymphocytes B qui ont évolué en plasmocytes. Donc, on reviendra sur ce lymphocyte B qui devient un plasmocyte dans ce chapitre 3. Ces anticorps, c'est des glycoprotéines. Donc, la nature biochimique de l'anticorps, c'est glycoprotéines. C'est donc des protéines sur lesquelles sont greffés des petits sauts de glucides. Leur rôle, ça va être de neutraliser les antigènes en formant un complexe humain, donc un complexe anticorps-antigène. Et en même temps, c'est bien, ça va être capable de recruter le système du complément et de recruter un phagocyte. Donc ça va appeler le système du complément, appeler le phagocyte, donc favoriser la destruction de la cellule, favoriser l'ingestion de la cellule ou de l'agent étranger. Petite étoile pour se dire que l'anticorps, celui-là, il faut bien le retenir. Alors, on va parler un peu plus spécifiquement d'anticorps. Donc, première chose qu'on retient bien. Un anticorps, c'est une glycoprotéine. Ça, il faut le connaître. C'est une glycoprotéine qui appartient en fait à la famille de ce qu'on appelle les immunoglobulines. Bon, en rouge, il faut aussi le connaître. Un anticorps, c'est une immunoglobuline. Pour abréger immunoglobuline, on marque IG.
Son rôle, c'est quoi? C'est de neutraliser l'antigène. Attention, l'anticorps tout seul n'est pas capable de détruire l'antigène. L'anticorps tout seul n'est pas capable de détruire l'ennemi dans le système immunitaire, il permet juste de le neutraliser, de l'empêcher de faire des bêtises et d'appeler après du renfort pour détruire l'agent étranger. Notre joli petit anticorps, il va falloir connaître sa structure. Donc là, on va réaliser un schéma, on va y aller pas à pas. Et ce schéma, il faut être capable de le légender, parce que ça arrive très régulièrement au bac, qu'on vous donne ce schéma-là à légender. Donc attention, schéma à bien surligner, à bien connaître et à bien marquer dans votre. Alors, un anticorps, de quoi c'est constitué? Déjà, un anticorps, ça va être constitué de deux chaînes qu'on appelle des chaînes lourdes. Donc vous avez vu, ces deux chaînes s'organisent un peu sous une forme de Y. Le Y, en fait, c'est la forme caractéristique de l'anticorps. J'ai volontairement ici fait un petit décroché, c'est normal. Il faut bien le faire aussi sur votre feuille. Donc, un anticorps, c'est deux chaînes lourdes. Ces deux chaînes lourdes vont être reliées entre elles par deux petits crochets ici qui sont ce qu'on appelle des ponts disulfure. Un anticorps, c'est deux chaînes lourdes reliées entre elles par deux ponts disulfure. Sur un anticorps, j'ai aussi deux chaînes légères que j'ai représentées ici en rouge. Donc un anticorps, c'est deux chaînes lourdes plus deux chaînes légères. Les deux chaînes lourdes sont reliées entre elles par pont de sulfure et la chaîne légère est raccrochée à la chaîne lourde également par un pont disulfure. On continue sur le schéma de mon anticorps. J'ai ici ce qu'on appelle une région qui est variable. Donc en fait, une partie de la chaîne légère et une partie de la chaîne lourde des deux côtés et la région variable, c'est-à-dire que chaque anticorps va avoir cette région-là qui peut varier, qui va être différente. En dessous, donc toute la partie ici, c'est-à-dire toute cette partie-là de la chaîne lourde et cette petite partie-là de la chaîne légère, et pareil de l'autre côté, c'est ce qu'on appelle la région constante, c'est-à-dire quel que soit l'anticorps que vous prenez, cette région-là sera toujours la même. Dans cette région constante, qu'est-ce que je trouve? Je vais trouver ici ce qu'on appelle un site de fixation au phagocyte. C'est-à-dire que par le pied du Y, si vous voulez, mon anticorps est capable de s'accrocher à un phagocyte. On se souvient, un phagocyte, c'est une cellule qui est capable de faire la phagocytose, donc de manger, entre guillemets, l'agent étranger. Donc, dans cette région constante, qui est la partie que je retrouve toujours pareil chez tous les anticorps, j'ai un site qui me permet de me fixer un phagocyte. J'ai un deuxième site important, c'est ce fameux petit décroché dont je vous parlais. Ce petit décroché, c'est ce qu'on appelle un site de fixation au complément. Donc mon anticorps, il est aussi capable de se fixer à mes fameuses protéines de complément qui à la fin me permettent de faire la lisse de la cellule. Donc l'anticorps, en fait, il est capable d'appeler le phagocyte, est capable d'appeler le complément par sa région constante, donc tous les anticorps sont capables de faire ça. Dans la région variable, qu'est-ce que je trouve? Dans la région variable, je trouve ce que j'ai entouré ici en violet, ce qu'on appelle le paratope, ou site antigénique, mais le mot qu'on va retenir c'est paratope. Le paratope, en fait, c'est la zone qui va être capable de se fixer spécifiquement à l'épitope. Alors l'épitope, on l'a vu dans la première vidéo, l'épitope c'est sur un antigène, on avait dit que l'antigène c'était le marqueur du non-soi, et que sur cet antigène, en fait, il n'y avait qu'une petite partie qui allait réagir avec le système immunitaire, que cette petite partie, c'était l'épitope. Donc l'épitope, la petite partie, va réagir en fait avec les anticorps uniquement au bout là du Y, et ce bout du Y, c'est ce qu'on appelle le paratope, qui fait partie de la région variable, c'est-à-dire de la région qui va varier d'un anticorps à un autre. Donc chaque anticorps va pouvoir fixer un épitope différent, parce que dans la région variable, je vais avoir un paratope différent. Il y a un couple paratope-épitope. Voilà pour le schéma de l'anticorps, à bien connaître, à savoir légender. Et on n'oublie pas sur sa copie, comme c'est un joli schéma, on met un joli titre, schéma de la structure d'un anticorps. On va l'appeler IgG, parce qu'en fait des immunoglobulines, il en existe plusieurs. On n'entrera pas dans le détail dans le programme de terminale, mais il faut savoir que ça, en fait, un Y tout seul, c'est ce qu'on appelle une IgG, c'est-à-dire une immunoglobuline G.
Donc si on récapitule ce qu'il faut retenir sur cet anticorps, si jamais vous avez besoin de prendre des notes pour avoir un texte en plus, je récapitule les grandes idées. Donc un anticorps, c'est une glycoprotéine qui appartient à la famille des immunoglobulines. Ça permet de neutraliser un antigène. C'est constitué de 2 chaînes lourdes accrochées entre elles par des ponts disulfure et de 2 chaînes légères qui sont accrochées à la chaîne lourde par un pont disulfure également. Dans un anticorps, on trouve une région variable qui va être différente selon l'anticorps et une région qu'on dit constante qui va être une région qui ne varie pas. Tous les anticorps ont la même région constante. Dans la région constante, je trouve un site de fixation en phagocyte et un site de fixation en complément. Dans la région variable, je vais retrouver le paratope, c'est-à-dire l'endroit spécifique qui est capable de fixer un épitope. Voilà pour ce chapitre 1. Il ne vous reste plus maintenant qu'à faire les exercices d'application.